Attention, les œufs ne sont peut-être pas aussi sûrs que vous le pensez. La façon dont vous les cuisinez peut en réalité nuire à votre santé. Les œufs sont une véritable mine de protéines, de vitamines et de nutriments. Mais saviez-vous qu'un simple œuf au plat peut nuire à votre santé, surtout après 60 ans? Imaginez, le petit déjeuner, une poêle chaude, ça crépite, une pincée de sel, ou peut-être un œuf à la coque, comme dans votre enfance. Savoureux, familier, réconfortant. Mais derrière cette simplicité peuvent se cacher des dangers, infections, pics de tension. Tout dépend de la manière dont on les prépare. Les œufs sont vraiment bénéfiques, surtout pour les personnes âgées. Mais de petites erreurs de cuisson ou de conservation peuvent les transformer en un véritable risque pour la santé. Chez les femmes de plus de 60 ans, la digestion, l'immunité et les vaisseaux sanguins deviennent plus sensibles. Infections, cholestérol élevé, intoxication alimentaire, fatigue, maux de tête, tout ça à cause d'un petit déjeuner mal préparé. La bonne nouvelle, c'est qu'il est facile de corriger ça. Je vais vous montrer les erreurs à éviter pour profiter pleinement des bienfaits des œufs, sans les inconvénients. Notez dans les commentaires si cette vidéo vous a été utile, de 1 à 10. Et pensez à vous abonner à la chaîne. Faisons-la grandir ensemble. Beaucoup d'entre nous adorent les œufs à la coque. Un jaune coulant, légèrement salé, avec du pain frais ou une noisette de beurre. Un goût d'enfance, non? Ou bien un œuf au plat, le blanc bien cuit, le jaune encore chaud et coulant. Parfait. Vous faites bouillir de l'eau, vous plongez les œufs. 5 minutes plus tard, à la coque, prêts à déguster. Ou vous les faites revenir à la poêle. Le blanc crépite encore, le jaune ressemble à d'un petit soleil. Une tranche de pain, une tasse de thé. Le petit déjeuner est prêt. Tout paraît simple, comme à la maison. Mais dans cet œuf à peine cuit peut se cacher une menace invisible, la salmonelle. Et pour un corps de plus de 60 ans, cela peut être particulièrement dangereux. La salmonelle est une bactérie qui peut se trouver dans les œufs crus ou mal cuits. Chez une personne jeune, le système immunitaire peut y faire face. Mais chez les personnes âgées, surtout en cas de maladie chronique, même une infection légère peut devenir sérieuse. Vomissements, déshydratation, hausse de la tension artérielle, aggravation de pathologies chroniques. Parfois, une hospitalisation est nécessaire, notamment en cas d'hypertension, de diabète ou de troubles digestifs. Ce qui semble être un simple mal de ventre peut affaiblir le corps pendant des jours, voire des semaines. Et le pire, c'est qu'on ne sait même pas d'où ça vient. Après tout, ce n'était qu'un œuf à la coque. Comment éviter les risques? Faites cuire les œufs durs, au moins 9 minutes après l'ébullition. Ou faites-les cuire à la vapeur. Le blanc et le jaune doivent être bien pris. Évitez les œufs au plat au jaune coulant, ainsi que les tiramisus maison avec des jaunes crus, mais le danger ne vient pas que des œufs crus. Même un œuf bien cuit peut faire du mal, s'il est préparé à l'ancienne, avec de l'huile et du bacon. Pour beaucoup, les œufs au plat ne sont pas juste un petit déjeuner. Ils rappellent la maison, les souvenirs du matin, une poêle, du beurre ou du bacon qui crépite. L'odeur de l'enfance, la chaleur, la sensation d'être rassasié. Encore aujourd'hui, c'est rapide, savoureux, familier. Œufs, plus le beurre, et la journée commence. Vous faites chauffer la poêle, vous coupez un morceau de beurre, il fond, il grésille. Vous cassez les œufs, le jaune s'étale joliment, le blanc devient doré. Une pincée de sel, peut-être une tranche de saucisse à côté, comme toujours. Mais ce toujours peut être trompeur. Frire dans de la matière grasse transforme un œuf sain en une source de problèmes, surtout pour les vaisseaux sanguins et le cœur après 60 ans. Lorsqu'on fait cuire des œufs avec du beurre ou du bacon, des graisses trans se forment, surtout si le beurre surchauffe. Le taux de mauvais cholestérol augmente. Le foie et les vaisseaux sanguins sont surmenés. La pression artérielle monte.
Les femmes âgées sont particulièrement sensibles, changements hormonaux, tendance à l'hypertension, fragilité des vaisseaux. Tout cela est aggravé par une alimentation trop riche en friture. Cela commence par une sensation de lourdeur après le repas, puis vertige, brouillard cérébral, fatigue. Après quelques mois, les analyses changent, cholestérol, tension. Et là, le médecin dit « Il faut commencer un traitement ». Alors que tout a commencé par un simple œuf au plat. Que faire à la place? Cuire les œufs à la vapeur, dans des moules en silicone ou dans un cuiseur. Les cuire au four sans huile, savoureux, fondant et sans danger. Utiliser des poêles anti-adhésives sans matière grasse, surtout le matin, mais même un œuf bien cuit peut poser problème, s'il est mal conservé ensuite. Ça vous parle? Vous faites cuire plusieurs œufs à l'avance, au cas où, pour gagner du temps le lendemain, pour les avoir sous la main, en snack, dans une salade, si une petite faim se pointe. C'est pratique, mais il y a un « mais » que beaucoup oublient. Vous cuisez 6 œufs. 2 vont au réfrigérateur, les autres, vous les laissez dans un bol sur le plan de travail. Je les écalerai plus tard. Quelques heures passent. La température ambiante est autour de 22 degrés. En apparence, tout va bien. Mais à l'intérieur, le danger peut déjà se développer. Même cuits, les œufs deviennent rapidement un terrain favorable aux bactéries s'ils restent plus de 2 heures à température ambiante. Un œuf dur sans coquille est particulièrement vulnérable. Sans réfrigération, les bactéries commencent à se multiplier en 2-3 heures. Le risque d'intoxication alimentaire augmente. Chez les personnes âgées, la réaction peut être bien plus grave que chez les jeunes. Les symptômes ne sont pas toujours immédiats, mais apparaissent le lendemain. Faiblesse, nausées, fatigue inexpliquée, vertige. Et rarement on fait le lien avec l'œuf d'hier. Une intoxication peut rapidement entraîner une déshydratation, surtout chez les femmes ayant une tension basse ou des maladies chroniques. Un système immunitaire affaibli gère mal ce genre de choc, et même un simple trouble digestif peut vous fatiguer pendant plusieurs jours. Comment se protéger? Conserver les œufs durs uniquement au réfrigérateur, pas plus de 2 jours. Température de conservation, maximum plus 4 degrés. Si possible, ne pas les écaler à l'avance. La coquille est une protection naturelle. Et maintenant, une autre habitude d'autrefois qui semble saine. Mais en réalité, elle peut bloquer l'absorption de certaines vitamines et nuire à la mémoire. Autrefois, les œufs crus étaient considérés comme de la santé liquide. On les buvait à jeun pour prendre des forces, calmer la toux ou renforcer la voix. Même les enfants recevaient des œufs crus mélangés à du lait, pour bien grandir. Et beaucoup croient encore aujourd'hui que les œufs crus conservent tous leurs bienfaits. Vous cassez un œuf frais dans une tasse, pas de cuisson. Vous l'ajoutez à une pâte ou à une sauce maison, ou bien vous le buvez tel quel, à l'ancienne, avec une cuillère de miel. Tout semble naturel, fait maison, nourrissant. Mais les œufs crus peuvent en réalité faire plus de mal que de bien, notamment pour le système nerveux, la peau et la mémoire. D'abord, comme pour les œufs à peine cuits, il existe un risque de salmonelle. Mais il y a aussi une autre menace, moins connue, une protéine appelée avidine. Cette protéine se lie à la biotine, vitamine B7, et empêche son absorption. Or, la biotine est essentielle pour le système nerveux, la santé de la peau et des ongles, la mémoire et la concentration. En vieillissant, il devient plus difficile de compenser les carences en vitamines. Et les œufs crus peuvent aggraver ces déficits. Manger des œufs crus peut entraîner chute de cheveux, peau sèche et relâchée, fatigue chronique, baisse de l'attention et lenteur mentale. Chez les personnes âgées, cela est souvent attribué à l'âge, mais la vraie cause peut être 1 ou 2 œufs crus santé par semaine. Comment bien faire? Faites toujours cuire les œufs, à l'eau, au four ou à la vapeur.
Si vous voulez conserver un maximum de nutriments, cuisson vapeur ou au four sans matière grasse, ne mettez pas d'œufs crus dans les crèmes, sauces ou pâtisseries sans cuisson. Passons maintenant à une habitude que beaucoup adorent, à la maison comme au café. Les œufs au plat avec saucisses, mayonnaise ou bacon. Mais si c'était justement cela, la plus grande menace pour vos vaisseaux sanguins? Œufs au plat avec de la saucisse, une tranche de bacon, peut-être une touche de mayonnaise. Ça donne envie, non? Beaucoup ont l'habitude de commencer la journée comme ça. C'est copieux, rapide et bon. Surtout quand on a grandi avec l'idée que œufs et saucisses, c'est un classique. La poêle chauffe, un peu d'huile. Les tranches de saucisses commencent à grésiller. Par-dessus, les œufs. Le jaune s'étale doucement. Une pincée de sel, un peu de fromage peut-être, du pain chaud, un thé bien fort, et le petit déjeuner est prêt. Tout semble parfait. Mais derrière ce parfait se cache un double coup dur pour vos vaisseaux sanguins et votre tension. Tout ce qu'on ajoute aux œufs peut annuler leurs bienfaits, et parfois même les rendre nocifs. Saucisses, knackis, bacon, même les versions maison contiennent des conservateurs et des nitrites qui sollicitent le foie et affaiblissent l'immunité, trop de sel, rétention d'eau, pic de tension, des graisses saturées et du sucre caché, hausse du cholestérol. Et si on ajoute de la mayonnaise par-dessus, ça devient une bombe, graisse plus sel plus acide plus œuf. Chez les femmes de plus de 60 ans, cette combinaison augmente les gonflements, provoque une sensation de lourdeur, des maux de tête, fait grimper la tension, surcharge le pancréas. Quelques heures plus tard, fatigue, tension instable. Le soir venu, jambes gonflées, doigts raides. Après un mois, on se sent plus lourde, fatigué sans raison. Et peu de gens font le lien. Le problème vient des accompagnements habituels de l'œuf. Que choisir à la place? œufs, plus légumes sautés, brocolis, chou-fleur, carottes. œufs, plus herbes fraîches, un filet d'huile d'olive, un peu de fromage blanc, œufs cuits au four avec des tomates, sans huile ni sel. C'est léger, savoureux, rassasiant et vraiment bon pour la santé. Maintenant que nous avons vu les erreurs fréquentes, il est temps de découvrir les méthodes les plus sûres pour cuisiner les œufs, pour qu'ils deviennent une vraie source de vitalité. Après tous ces points préoccupants, une question se pose. Alors quoi? Faut-il arrêter de manger des œufs? Bien sûr que non. Les œufs restent l'un des aliments les plus précieux, surtout pour les femmes de plus de 60 ans. La clé, c'est de bien les préparer. Et maintenant, vous allez découvrir comment faire. Imaginez, le matin, vous faites cuire un œuf dur. Le blanc est ferme, le jaune friable. Ou vous le faites cuire doucement au four avec des tranches de courgettes et une pincée d'herbe. Sur la table, des légumes frais, une tasse de thé chaud, du calme et de la clarté. Voilà un petit déjeuner qui soutient votre santé et non l'inverse. Vous pouvez profiter de tous les bienfaits des œufs, sans nuire à vos vaisseaux, à votre mémoire ou à votre digestion. Il suffit d'un petit ajustement dans la préparation. œufs durs. Au moins 9 minutes après l'ébullition. Blanc et jaune bien cuits. Maximum de protéines, minimum de risque. Cuisson vapeur. Texture tendre, sans graisse, sans friture. Facile à digérer, même pour les estomacs sensibles. Cuisson au four. Sans huile, ni sel. Parfait avec des légumes. Pratique, savoureux, sans danger. Des combinaisons qui soutiennent la santé. Avec brocoli, petits pois, courgettes, avec roquettes, épinards, persil, un peu de fromage blanc, une cuillère d'huile d'olive, et le petit déjeuner est prêt, conservation appropriée. Uniquement au réfrigérateur, pas plus de 2 jours, gardez les œufs cuits avec leurs coquilles, ne pas les laisser traîner sur le plan de travail pour plus tard. Cette approche soutient le cœur et les vaisseaux, améliore la digestion, maintient la clarté mentale, apporte de l'énergie, aide à éviter
Intoxication, maux de tête et pics de tension. Maintenant, vous savez comment éviter les risques avec quelque chose d'aussi simple qu'un œuf. Concluons avec un choix, celui de la santé. Chaque jour, dès le petit déjeuner. Alors oui, les œufs sont bien un aliment sain, mais seulement s'ils sont bien cuits et correctement conservés. De petites erreurs, comme un jaune cru ou une saucisse dans la poêle, peuvent insidieusement nuire à votre santé, tandis que les bonnes habitudes deviennent une base solide pour le cœur, la digestion, la circulation et la mémoire. Évitez ces 5 erreurs courantes: œufs pas assez cuits, cuisson dans la graisse, conservation hors du réfrigérateur, consommation d'œufs crus, association nocive, saucisses, mayo, bacon. Et adoptez ces 5 bonnes habitudes: faire bouillir les œufs jusqu'à ce qu'ils soient bien durs, les cuire à la vapeur, les cuire au four, les accompagner de légumes et de verdure, bien les conserver, et jamais plus de 2 jours. Faites un simple changement dès demain, remplacez la poêle par un cuiseur vapeur, remplacez la saucisse par des herbes fraîches, remplacez la cuisson à l'œil par 9 minutes complètes d'ébullition. Chaque matin peut devenir un pas vers la longévité. Imaginez, vous vous réveillez reposé, sans lourdeur, l'esprit clair, votre petit déjeuner est léger, savoureux et nourrissant, votre cœur est calme, votre tension est stable, et votre corps reconnaissant de vos attentions. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, laissez un j'aime. Dites-nous en commentaire comment vous préparez vos œufs, et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches. Ils vous en remercieront.